vous avez lu le Spider-Verse et si vous avez vu les 2 films de Spider-Man en animé au cinéma, vous savez, Spider-Man New Generation, hein, Spider-Man Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse, il y en a 2, il y en a un 3e qui arrive. Vous connaissez certainement le personnage de Spider-Punk, un personnage créé, si je ne m'abuse, par Dan Slott et Olivier Coipel qui signent cette sublime couverture. À ce sujet, j'ai remarqué que la couverture qui est là, eh bien, a été donc zoomée. Ils ont zoomé dans l'image parce que, vous voyez, on n'a pas le haut de l'image. Ça donne bien, il n'y a pas de souci, mais on le voit en plus grand du coup. Elle est très très belle cette couverture d'Olivier Coipel. Elle est vraiment très très belle et je me réjouis de découvrir cette série. Alors j'avais le premier numéro puisque j'ai eu la chance de me le faire signer par Olivier Coipel l'année dernière au Paris Fan Festival. Donc j'ai le premier numéro en version originale et en fait je l'avais jamais lu et donc je découvre un peu cette série de ce personnage iconique et absolument génial. Si vous avez vu le second film en animation, vous en avez pris plein les mirettes parce que la façon dont il est animé et vraiment le décalage de ce personnage, et en plus son côté hyper héroïque, marche très très bien. Dans cet univers du multiverse, eh bien, Spider-Punk, donc qui est le Spider-Man de cette réalité, hein, de cette dimension, il s'appelle Hobie Brown, et Hobie Brown, il a vaincu Norman Osborn, et comme il a plus rien à faire, eh ben, sa mission c'est de partir en tournée. Eh ben ouais, parce que c'est un rocker tout simplement. Ils sont tout simplement, c'est tout simplement une tournée qui se prépare et vous allez donc découvrir et embarquer dans ce récit qui graphiquement rappelle un petit peu bien ce que vous avez pu voir au cinéma dans son approche et dans son traitement. Voilà, quand le cinéma et c'est bien fait parce que les films Spider-Verse ils sont quand même absolument incroyables. Quand c'est bien fait et que c'est inspirant, eh ben, on se réjouit de voir des bandes dessinées qui matchent. Donc c'est un style vraiment très très différent du Spider-Man mainstream, mais en même temps Spider-Punk est-il mainstream? Je trouve que cette création est un véritable ajout et Dieu sait que je ne suis pas le plus grand fan du Spider-Verse en manière générale, hein. Pas les films, hein. Les films je les adore, mais le Spider-Verse, le fait qu'il y ait une ribambelle de Spider-Man, ça m'agace un petit peu. Déjà quand Miles Morales est arrivé, j'ai grincé les dents comme beaucoup, et puis en fait finalement la série était tellement géniale, les personnages étaient tellement cool que depuis je l'adore, et donc je vous dis j'ai adoré les films, et celui-là je trouve que dans toutes les créations autour de Spider-Man, ben, c'est un des plus significatifs et des plus intéressants. C'est Cody Ziglar qui scénarise, Cody Ziglar, scénariste de notamment quelques épisodes d'Amazing Spider-Man dans l'époque Beyond, souvenez-vous, et au dessin c'est Justin Mason. Je ne connais absolument pas Justin Mason, mais il fallait un dessinateur à la fois nouveau, jeune, talentueux et plein d'énergie pour aller chercher quelque chose de différent, quelque chose de punk justement, quelque chose d'un peu underground avec un trait qui rappelle les comics des années 80, les premiers épisodes des Tortues Ninja par Kevin Eastman, etc. Il y a un petit côté street, un petit côté crado et un petit côté punk qui va bien, et je trouve que le dessin match super bien. Alors évidemment, faut aimer ce type de dessin, c'est une invitation à un voyage, c'est une invitation à découvrir quelque chose de nouveau et d'intéressant. On disait le format 100% très mal en point, avec des difficultés à trouver son public. Honnêtement, ce type de récit, c'est une histoire complète en 5 numéros, eh bien ça se prête particulièrement bien à ce format, parce que vous avez une histoire complète et vous avez la possibilité, si vous aimez le personnage, et Dieu sait qu'il est culte. Je me souviens dans une boutique à Paris de comics, j'ai vu en passant en début de semaine une fois qu'il y avait une tonne de figurines de Spider-Punk, et quand je suis repassé quelques jours plus tard, il n'y en avait plus une seule. Les autres étaient toutes dispo en rayon sauf celle-là, parce que il y a des créations comme ça de temps en temps, elles dépassent un petit peu le cadre du comics, et les gens les adorent. Donc j'espère que ça remportera un franc succès. En tout cas, c'est un récit plein de promesses et c'est à découvrir évidemment chez votre libraire. Voilà, je vous invite à jeter un œil si le personnage vous plaît. Je vous dis à très bientôt, salut.